Salut, salut. Aujourd'hui, on va parler d'e-commerce. Et l'une des questions que je reçois le plus souvent dans ma messagerie, c'est Ghislain, s'il te plaît, comment faire l'e-commerce? Mais avant de répondre à cette question, on va d'abord définir le mot e-commerce. E-commerce, c'est simplement le fait de créer une boutique et vendre des produits ou des services. Vous pouvez vendre des vêtements, c'est pas des produits agroalimentaires, vous pouvez vendre des chaussures, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Ou vous pouvez vendre des services, vous pouvez vendre des logiciels sur abonnement, etc., etc. Donc, l'e-commerce ne se limite pas uniquement à des produits, mais également à des services. Maintenant que nous avons la définition de l'e-commerce, quelles sont les différentes étapes qu'on doit avoir pour pouvoir arriver à la mise en place de sa boutique d'e-commerce? Il faut d'abord, dans un premier temps, définir ce qu'on veut vendre. Vous devez avoir un produit ou un service. Définissez le produit que vous voulez vendre et après, vous créez la boutique. Et pour créer la boutique, maintenant, il faut avoir un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse que vous mettez dans le navigateur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un navigateur, j'aime bien définir tout parce que dans les formations, j'ai déjà remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on appelle navigateur. Ouais. Donc, un navigateur, c'est ce qui vous permet de vous connecter sur Internet, de faire des recherches et tout. Donc, on a différents types de navigateurs. On a Google Chrome, on a Firefox, Mozilla, on a Opera, on a plein de navigateurs. Donc, dans le navigateur, vous mettez une adresse pour aller sur un site internet. L'adresse qu'on met, par exemple, si je prends le cas de Google, l'adresse de Google que je mettrai dans mon navigateur pour aller sur Google, c'est www.google.com. Ok? Si je prends par exemple mon site à moi, mon adresse mon nom de domaine, c'est l'adresse que je vais mettre sur un navigateur pour me retrouver. Donc, c'est www.digitalmartparlant.com. Donc, c'est ça le nom de domaine. Et attention, il y a beaucoup de gens qui achètent le nom de domaine et après ils se disent « Ah, j'aime pas le nom de domaine, je veux changer ça ». Il faut savoir que lorsque vous achetez un nom de domaine, c'est bon. Vous ne pouvez plus le changer. Vous ne pouvez plus aller dire « Ah, j'aime pas comment c'est écrit, je veux changer ». Non, il faut faire attention. Quand on achète le nom de domaine, c'est fini. On n'a plus la possibilité d'aller modifier ce nom de domaine. Vous pouvez simplement dire « Bon, ok, j'ai fait une erreur. Je ne veux plus de nom de domaine, je laisse ça. Et puis bon, ça va expirer et puis ça va être donné à une autre personne. Et vous allez recréer un nom de domaine. Donc, un nom de domaine qui est acheté ne peut pas être modifié ou remboursé. Faut le garder en tête pendant que vous voulez acheter votre nom de domaine. Maintenant que vous avez le nom de domaine, il y a aussi ce qu'on appelle l'hébergement. L'hébergement web, c'est les serveurs sur lesquels vous allez installer votre boutique. Et donc, lorsque vous allez installer la boutique, vous devez mettre des produits dessus, etc., etc. Et pour pouvoir mettre les produits sur votre boutique, il faut avoir des connaissances. Soit vous avez des connaissances, soit vous utilisez des logiciels faciles qui existent aujourd'hui. Il y a Shopify, par exemple, qui offre la possibilité aux gens de créer leur boutique facilement et rapidement. On a Wix également qui permet aux gens de créer leur boutique facilement et rapidement. Vous avez également WordPress qui vous permet, il y a PrestaShop également qui vous permet également de créer votre boutique rapidement. Il y a différents types de WordPress. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai créé un site avec WordPress, mais j'arrive pas à accéder à toutes les fonctionnalités. Il y a deux types de WordPress. Il y a le WordPress site internet, d'accord? Qui permet aux gens de créer le site. Il y a le WordPress qui est un service que WordPress met à la disposition des gens. Vous allez sur le site de WordPress, vous pouvez créer votre site directement. Il y a le WordPress qui est un CMS, c'est-à-dire un outil qu'on peut utiliser maintenant de façon complètement gratuite pour aller créer nous-mêmes notre site internet et avoir beaucoup plus la main sur ce site internet et configurer tout ce qu'on veut. Donc, si vous voulez créer une boutique ou créer un site internet avec WordPress, ce qui est conseillé souvent, c'est de prendre le CMS et d'aller acheter un hébergement web, un nom de domaine et créer son site internet à partir de ce CMS-là. Ce qui vous donne la possibilité de modifier entièrement ce site comme vous voulez, d'acheter les thèmes que vous voulez, les modifier comme vous voulez à votre goût et selon vos besoins du moment. Donc, le choix de votre plateforme dépend de vos cibles, dépend des produits que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre, par exemple, en Afrique, si vous prenez Wix, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, Wix ne permet pas aux gens d'intégrer des moyens de paiement par mobile money. Et vous allez quand même vendre vos produits avec le moyen de paiement par mobile money parce que vous vous adressez à l'Afrique. Mais si vous voulez vendre vos produits en Europe et que c'est juste des cartes bancaires, Wix est tout à fait adapté. Si vous voulez vendre par exemple vos produits en Afrique et vous prenez Shopify, moi je pense que pour l'instant Shopify n'offre pas encore la possibilité de modifier son site pour intégrer les moyens de paiement mobiles qui appartiennent à l'Afrique. Donc, bien évidemment, vous allez choisir une plateforme, une solution en fonction de vos besoins. Et vous allez créer maintenant votre site internet et vous lancer. Voilà donc à peu près comment les différentes étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir lancer votre boutique en ligne. Donc, je résume. Vous trouvez un produit, vous avez un produit ou un service que vous voulez vendre. Maintenant, vous voulez vendre ce produit sur Internet. Vous achetez un nom de domaine et un hébergement web et vous lancez votre site Internet. Et pour cela, il faut bien avoir des compétences. Si vous n'avez pas des compétences, vous pouvez faire appel à un webmaster pour créer le site pour vous ou
apprendre à faire le site vous-même. Donc, il y a ça. Et maintenant, si vous voulez pas passer par l'étape de je vais aller chercher l'hébergement, le nom de domaine, créer le truc moi-même et tout, il y a aussi la possibilité de solutions faciles qui existent comme Wix, Shopify, etc., qui permettent aux gens de créer rapidement leur boutique sans avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. Donc voilà, j'espère que vous avez la réponse à votre question et que vous comprenez maintenant les différentes étapes qui conduisent à la création de la boutique. Ça, c'est juste la création de la boutique. Créer la boutique, c'est différent de vendre. Vous pouvez créer une boutique et ne jamais rien vendre en fait. Vous allez mettre tous les produits que vous voulez, les moyens de paiement, tout ce que vous voulez et ne jamais avoir de clients parce qu'il y a une différence entre créer une boutique et vendre grâce à cette boutique-là. Et c'est la grande partie, le plus grand du boulot, c'est la deuxième partie qui consiste à vendre. Et ça, c'est la partie qu'on appelle web marketing. Donc, si vous avez envie de lancer une boutique et vous ne savez pas comment faire, vous voulez apprendre à lancer votre boutique, je détiens des formations qui vous permettent de créer vous-même votre boutique. Il faut savoir quand même pour intégrer mes formations à partir depuis un moment, pour intégrer mes formations, on demande un test à toute personne. Donc, sachez que si vous me contactez, la première des choses d'abord, ce sera que vous allez faire un premier test. Si vous réussissez ce test, vous allez pouvoir vous inscrire maintenant à notre formation pour suivre. À part les formations, nous avons des accompagnements. Pour l'accompagnement, vous n'avez pas besoin de faire des tests. C'est un accompagnement personnalisé. Donc, on ne vous tient pas la main pour vous permettre de faire différentes choses. Donc, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est là, présent, pour vous aider à faire ce qu'il faut à ce moment-là. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter dans ma messagerie et je vous répondrai. Ciao, ciao!